nous avons la chance, concernant l'enseignement de la langue arabe en France, déjà, il y a une bonne place, même si on demande toujours davantage ou même plus pour l'enseignement et l'ouverture sur cette langue et cette culture. Mais nous avons la chance, il faut dire la réalité, que dans la région de la Bretagne, la langue arabe a bénéficié d'un certain accueil assez positif de la part des résidents, des habitants, des locaux, des Bretons. Vu leur ouverture sur le monde qui remonte à leur histoire d'une part, mais aussi au sein de l'université, l'université Rennes 2, l'université Villejean Rennes 2, qui s'intéresse bien évidemment aux sciences humaines et sociales d'une manière générale, mais en particulier à l'enseignement des langues. Et figurez-vous que l'université Rennes 2 est la seule pratiquement université nationale qui propose pratiquement 19 langues étrangères enseignées au sein de l'établissement. C'est-à-dire c'est un panel assez riche et important. Dans ce panel riche et important d'ouverture en quelque sorte sur le monde, la langue arabe bénéficie d'une place très importante pour expliquer, enseigner la langue arabe pour ceux qui le souhaitent d'une part, mais aussi parler de la culture, de la civilisation, des sciences, de l'apport arabe. Nous avons un département qui chapeaute l'enseignement de la langue arabe comme toute autre langue, comme le français, la littérature moderne, l'histoire, la socio, la psycho, etc., d'une part. Et puis nous avons un pôle assez important qui se développe davantage, de plus en plus, et qui a un accueil formidable et un public assez intéressé, c'est l'enseignement de la langue arabe aux non-arabophones, entre guillemets. Et la langue arabe est présentée dans ce cas comme une option qu'on peut prendre soit ce qu'on appelle dans le jargon académique en initiation, c'est-à-dire nous n'avons aucune compétence dans la langue arabe et dans la culture et donc on vient pour apprendre comme on a appris nous le français ou l'arabe ou l'anglais, etc. Et puis de l'autre côté, si jamais on a quelques compétences ou quelques connaissances ou quelques idées par le biais, par notre vécu ou nos relations avec le monde arabe, eh ben, on peut prendre l'enseignement ou la diplomation dans cette langue par le biais de ce qu'on appelle la continuation, c'est-à-dire on n'est pas des initiés ou des néophytes ou des débutants, des nouveaux, mais on a un bagage et donc on leur propose aussi des méthodes adaptées pour l'apprentissage de la langue et l'ouverture sur la culture arabo-musulmane d'une manière générale. Oui, c'est une revue. À Tanouir, nous avons choisi le titre, comme son nom l'indique, c'est pour l'intérêt porté à la pensée dans le monde arabe, dans le monde arabo-musulman d'une façon générale, et puis à la pensée et l'interculturalité qui régit les pays et les régions dans le monde d'aujourd'hui. Majallat à Tanouir, la revue à Tanouir, peut faire référence à ce qu'a écrit Mohammed Tahir Ben Achour, le fameux célèbre représentant, disons, d'un islam moyen, juste, loin de tout extrémisme. Et puis, c'est une revue qui donne la parole aux intellectuels. Chose qui manque aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons et nous voyons que tout le monde devient spécialiste en quelque sorte, que ce soit dans l'enseignement de la langue, soit pour parler sur la culture ou bien sur la religion ou bien sur la civilisation ou bien sur les sciences. Et malheureusement, tout ça, pourquoi? Parce que les intellectuels, peut-être par manque de temps, peut-être par aussi les contraintes qu'ils vivent dans leur quotidien n'ont pas le rôle ou bien la place assez importante qu'ils devraient jouer parallèlement à ce qu'ils font dans l'université. Cette revue à Tanouir, c'est une revue qui est associée à plusieurs autres outils d'ouverture et d'enseignement et d'apprentissage et qui émane ou qui représente ce qu'on appelle la Fondation de la paix. C'est une fondation mondiale
qui a plusieurs antennes, enfin plusieurs traits d'union à travers les continents, et nous essayons de donner la parole à différents intellectuels du monde entier dans les différentes langues. C'est une revue certes qui apparaît ou bien qui est produite sur le plan de façon numérique mais en papier aussi, et c'est une revue qui évoque tous les sujets qui touchent la société, plus particulièrement la société arabo-musulmane, et essayer de donner des remèdes ou des tiryaques pour pouvoir aider les pays ou bien donner espérance à des projets de naître dans le seul esprit de créer ou bien de stimuler ce qu'on appelle la paix dans le monde et le vivre ensemble. Les projets, il y en a toujours, hein, c'est ce qui fait vivre en quelque sorte, c'est donner davantage une meilleure explication et une réalité à ce qu'on appelle la langue arabe ou bien la culture arabe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monde est tellement confus, les idées sont tellement confuses et on n'arrive plus à comprendre quoi que ce soit. Donc les projets, c'est des ouvertures par le biais d'une certaine forme de transversalité, de certains dialogues, ce qu'on appelle les dialogues interculturels, les dialogues interreligieux, les dialogues des rives. Par exemple, nous, en France, on a un dialogue de la Méditerranée, entre la rive nord et la rive sud, pour pouvoir faire les liens entre les intellectuels, de penser les mêmes choses, une chose qui n'est pas nouvelle pour nous aujourd'hui. Il suffit de penser à pas mal d'autres penseurs, même du Moyen-Âge latin. En France, il suffit de penser par exemple à l'esprit promu par la petite nièce de Lamartine, Valentine de Saint-Point, et d'autres penseurs qui ont déjà promu cet esprit de métissage, de dialogue. Nous sommes obligés de travailler ensemble tous, la main, dans le respect des uns et des autres, pour pouvoir espérer un avenir meilleur pour tout le monde.